Salut, salut, on est avec notre chroniqueur techno cet après-midi. Salut Jonathan. Salut Alexandre, ça va bien? Ça va super bien toi? Ça va super bien, merci beaucoup. Et de quoi tu viens nous parler exactement cette semaine? Cette semaine, Alexandre, on va discuter du e-sport, une de mes 5 catégories techno. Je la rappelle pour les gens qui n'étaient pas là la semaine passée. On va diviser les chroniques en acronyme techno, T pour technologie, E pour e-sport, C pour cyberdépendance, N pour nouvelles et O pour organisation. Aujourd'hui, on va diviser ça en 2 branches parce que le e-sport, c'est quand même très grand et je veux pas nécessairement perdre tout le monde là-dedans et on va tranquillement voyager du début jusqu'à aujourd'hui. Et c'est quoi exactement le e-sport, Jonathan? Bien, en fait, le e-sport, première des choses qu'il faut comprendre, c'est que c'est un terme anglais. En français, on dit sport électronique, qui est assez similaire. Et deuxièmement, on décrit le e-sport par la pratique sur Internet ou en LAN party d'un jeu vidéo seul ou en équipe par le biais d'un ordinateur ou d'une console de jeux vidéo. En gros, c'est des compétitions de jeux vidéo. Pour faire ça simple. Et je te pose une question, Alexandre. Je ne sais pas si tu savais, mais le e-sport a débuté bien avant les années 2000. Non, j'en avais aucune idée. En fait, c'est loin, là. On va reculer un peu en arrière. Le premier jeu vidéo a été inventé en 1971, qui s'appelle The Oregon Trail, où le but, c'était de répondre à des questions de choix. Donc, il n'y a rien de compétitif dans ça. Mais quelques années après, il y a déjà eu des compétitions avec des jeux un peu plus populaires, du style Pong, Space Invader, Asteroid, Pac-Man, Donkey Kong et plein d'autres jeux qui ont été intégrés aux arcades. Jusque-là, tu commences à me suivre un peu. Oui. Je vais faire référence au film avec Adam Sandler, Pixel. Au début du film, là, les acteurs ils participent à une compétition de jeux vidéo, puis etc. par rapport au film. Et on peut voir déjà là qu'il y avait des compétitions dans ce temps-là. Là, c'est sûr que par la suite, le tout a évolué. On est arrivé dans les années 2000. L'arrivée d'Internet, c'est là que ça a vraiment explosé avec des jeux comme Quake, StarCraft, Counter-Strike, Dota et plein d'autres jeux, évidemment, j'en passe. Ça a commencé à évoluer et c'est devenu tellement populaire que ça en a fait devenir ce que ça l'est aujourd'hui, une industrie qui est aussi payante que le cinéma et la musique. Et là, tu parles, Jonathan, là, payant pour celui qui joue aux jeux vidéo ou pour les créateurs de jeux vidéo? Pour l'industrie, parce qu'en fait, c'est extrêmement vague, le e-sport, et c'est un peu comme le Canadien de Montréal ou n'importe quelle organisation sportive. C'est l'ensemble de tout ça. C'est la création du jeu, l'événementiel, vraiment par rapport à ce que ça va créer sur le marché à travers le monde. Parfait. Et il faut comprendre une chose. Aujourd'hui, en 2020, il y a encore des vieux stéréotypes du style Nacho Man avec son coke dans le sous-sol chez grand-maman. Mais ça, il faut s'enlever de la tête. C'est aucunement lié avec le e-sport et c'est une vieille façon de penser. Aujourd'hui, ça a complètement changé, ça a évolué et ça fait partie intégrale du marché, comme j'ai dit tantôt, qui est en pleine expansion. Il y a beaucoup d'argent qui est investi là-dedans et quand on parle d'investissement, on parle de publicité et quand on parle de publicité, évidemment, ça attire les jeunes. Et sur ça, tu vas voir, je vais en parler un petit peu plus tard. Mais pourquoi les jeunes et les moins jeunes sont attirés vers le e-sport? En fait, Alexandre, je te pose une question qui est simple. Je suis sûr que tu aimerais gagner ta vie avec ta passion, que tu aimerais devenir une célébrité, être le meilleur dans ton domaine, vivre dans un monde sans problème. Ben oui. C'est clair. Mais les jeux vidéo, c'est ça. Tu es dans ton univers, rien t'empêche de faire ce que tu veux. C'est un peu comme lire un livre et imager sa lecture. Le seul problème, je te dirais en toute honnêteté, c'est qu'aujourd'hui, le jeu vidéo est rendu une cyberdépendance et c'est pourquoi j'ai envie de vous parler de cette deuxième branche dans ma chronique. Plus tard, la semaine prochaine, on va en parler de la cyberdépendance. Mais vous allez voir, il y a des choses qui ont évolué et probablement que tu le savais un peu, vu que tu connais les jeux vidéo, il existe en ce moment même où on se parle des clubs collégiales et des écoles secondaires à travers le monde entier et même au Québec qui font des compétitions.
Ça, tu vois, j'entends ça, je ne savais pas ça. Ben maintenant, tu le sais, mon cher, et les gens qui nous écoutent vont le savoir aussi. Donc, c'est super intéressant. Les écoles du Québec, plusieurs écoles, il y a une ligue présentement collégiale, c'est la LCSE, qui ont mis en place des divisions de sport, études, jeux vidéo pour intégrer différents aspects intellectuels afin d'aider nos jeunes dans un parcours scolaire. Parce que, oui, c'est important de se divertir puis de créer un esprit d'équipe, une saine habitude alimentaire, des exercices physiques et mentaux. Et c'est ça que les écoles travaillent beaucoup, justement, pour essayer d'assimiler, de mélanger tout ça, pour aider les jeunes à ne pas tomber dans une cyberdépendance. C'est le fun parce qu'aussi, il existe à Montréal une académie qui s'appelle Montreal Academy. Il y a des coachs, il y a des psychologues, c'est incroyable, vraiment. Tu peux payer pour envoyer ton jeune faire un style de camp d'académie de jeux vidéo. Et c'est là qu'on peut voir que pour les gens qui ne connaissent pas trop le e-sport et qui sont un peu frileux de ça, que ça fait partie de notre vie, que ça l'évolue beaucoup. Il faut juste lui donner la chance puis l'explorer. Mais là, j'entends, est-ce qu'il y a des âges pour les petits camps que tu parlais, là, tu sais, que tu peux te faire coacher puis tout ça, là? Y a-t-il un âge minimum ou maximum, par contre, pour faire participer à ces camps-là? Ou? Je vais être honnête avec toi, là. Je connais quelques-uns des organisations, des organisateurs, excuse-moi, de l'emplacement, mais je pourrais pas te dire en détail là, tous les renseignements, mais ça semble quand même être des jeunes parce que c'est un camp scolaire où les jeunes peuvent participer. Fait que j'imagine qu'il doit avoir un âge probablement entre 12 et 16 ans, quelque chose comme ça. Mais ça vaudrait la peine d'aller voir sur Internet là, l'Académie Montréal où tu peux envoyer ton jeune. C'est sûr qu'il y a un montant par rapport à ça, mais c'est vraiment intéressant. C'est là qu'on voit que ça évolue et que c'est pour une bonne chose. Oui, effectivement. Puis là, pour les parents, j'entends qu'ils sont inquiets et qu'ils sont en désaccord avec le fameux e-sport. Tu leur donnes quoi comme conseil à ces parents-là? Oui, parce que pour vrai, Alexandre, c'est un débat, même en 2020, après des années, c'est toujours difficile de comprendre c'est quoi. Puis c'est normal, parce que on sait tous c'est quoi du hockey, on sait que c'est bon pour la santé, mais les sports, c'est complexe, hein? C'est difficile. Et le meilleur conseil qu'on peut donner aux parents, c'est d'accompagner son enfant, de s'intéresser à ce qu'il joue, de comprendre la raison du pourquoi il joue, et surtout, faut pas avoir peur. Parce que les jeux vidéo, comme n'importe quel sport, ça demande juste d'être contrôlé. Parce que oui, il y a des enfants, des fois, qui passent beaucoup trop de temps. Je donne l'exemple de mon neveu. Tout jeune, il est déjà à passer des heures et des heures sur Fortnite, qui est le jeu extrêmement populaire ces temps-ci. Et c'est normal pour un enfant parce que ces couleurs-là sont pétillantes. Ça l'amène, l'enfant, c'est attiré vers l'enfant. Mais il faut comprendre, toutefois, que ces ressources-là, où l'enfant se cache derrière le jeu, ces ressources-là sont toujours près de nous. Et c'est souvent très, très proche. Il faut juste prendre le temps de comprendre ce domaine-là. Et tu vas voir, Alexandre, et les gens qui nous écoutent aussi, bien important, la semaine prochaine, on va parler de la cyberdépendance et on va donner quelques conseils et comprendre un peu qu'est-ce qui amène les gens à tomber dans ce cercle vicieux qui est plate à dire, mais c'est pas nécessairement une mauvaise chose. C'est juste de la manière qu'on les voit. Et avant de se dire à la semaine prochaine, j'entends, moi je veux juste entendre sur un sujet, car tu parles de jeux vidéo et de jeunes et tout ça. Moi, je veux juste entendre sur le fait que tu as un enfant chez toi. Es-tu prêt à laisser ton enfant jouer à Fortnite, par exemple, à Call of Duty, ou peu importe le jeu de guerre, même si c'est marqué, on va dire 18 ans et plus sur la pochette, puis ton enfant n'a que 8 ou 9 ans ou même 10 ans, si c'est pour lui faire du bien. Es-tu pour ou t'es contre ce fait-là? Bien, en fait, c'est une très, très bonne question. Je vais être honnête avec toi, Alexandre. Ça va toujours dépendre de la façon que l'activité est faite. Le jeu vidéo, à la base, a été créé un peu comme un sport, un hobby, c'est de se divertir, c'est de s'amuser. Parce que là, des fois, on va entendre sur Internet ou sur les réseaux sociaux comme quoi que un enfant qui joue à Grand Theft Auto, qui est extrêmement violent, va créer une dépendance et tout, puis non et oui. Je te dirais que pour mon enfant, non, parce que de toute façon, elle est encore trop jeune, elle a juste 1 an, mais c'est toujours de la manière qu'on voit. Tu sais, si tu laisses ton enfant jouer à ce type de jeu et que, comme je disais avant, tu l'observes,
Tu regardes qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il aime faire dans ce jeu, et tu vois que ça n'a juste pas de sens. C'est bien important de comprendre pourquoi. C'est juste une question d'éducation. Parce que oui, les jeux d'aujourd'hui, c'est pas comme Mario Bros, hein, où tu vas de gauche à droite et c'est terminé. Les jeux te permettent de t'exploiter toi-même, de découvrir des nouvelles facettes de toi, d'être un super-héros, comme on peut dire. Faut juste faire attention à ce qu'on voit et ce qu'on fait. C'est juste une question d'éducation. Peu importe si vous permettez à votre jeune de jouer à un jeu qui est malheureusement violent, ça ne veut pas dire que votre enfant va devenir violent. Ça va juste demander un meilleur contrôle de tout ça. Et ça, malheureusement, Alexandre, on peut malheureusement pas donner de conseils sur ça parce que c'est une question d'éducation avec l'enfant qui va venir avec tout ça. Oui, ça, c'est sûr, je te l'accorde. Mais je te remercie beaucoup, Jonathan. On rappelle aux gens que tu nous parlais aujourd'hui de e-sport et que la semaine prochaine, tu vas venir nous reparler de cyberdépendance. C'est ça, ouais. Parfait, mais je te remercie. Merci à toi.